Qu'est-ce que je veux dire? Bah, il n'y a rien à dire. C'est un couloir. Bonjour! Aujourd'hui, donc petit vlog, on va à Compiègne. Là, je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir, il est un peu tôt du matin. Quand je dis il est tôt, il est 10h. Hein. Surtout qu'on est dimanche, normalement c'est grasse matinée. Moi, j'ai décidé d'aller à Compiègne. Donc, faut assumer ses choix dans la vie. Donc, il faut que j'aille mettre de l'essence déjà. Premier objectif du jour, mettre de l'essence pour pouvoir rouler finalement. C'est assez utile. Au moment où je tourne la vidéo, l'essence est à 2 euros le litre, ce qui est très cher. Ce qui est très très cher. Donc, il n'y a pas de solution. On est obligé de payer les 2 euros le litre. Voilà. Je tenais à vous le dire au cas où, si jamais il y a des petits dons qui passent par là. Ensuite, deuxième objectif, aller chercher un pique-nique. Donc pour ça, il faut qu'on arrive avant 12h30 là-bas. Ensuite, on va visiter le château. On se mange le pique-nique. Après, c'est à voir. Après, c'est quartier libre. Donc, on se dit, eh bien, bonne route, finalement. Puis voilà. À toutes. Bon, on y arrive. Enfin. Là, il me reste quelques dizaines de minutes de route, quelque chose comme ça. On a mis l'essence, premier objectif déjà réalisé. Alors, c'était déjà, le premier objectif, je vous dis tout de suite, c'était un obstacle. J'enlève le bouchon de la trappe à essence, il me reste dans les mains et la trappe, elle reste bloquée. Donc, en gros, le bouchon, il s'est cassé, quoi. J'étais en pétard à la station essence. Je commence à passer 15 minutes à essayer de l'enlever, etc. et tout. Voilà, je me suis dit, bon, écoute, si je peux pas mettre d'essence, eh ben, je vais rentrer chez moi. Fin du vlog, merci, au revoir. Le vlog a duré 2 minutes. Mais finalement, j'ai quand même réussi à l'enlever. Donc, je suis reparti de plus belle. Je me suis dit, allez, on va pas s'arrêter au premier obstacle. Je commence à partir, il pleut. Et là, je commence à me dire, bon, peut-être qu'on m'envoie des signes pour ne pas que j'y aille. Donc, si ça se peut, il va m'arriver des dingueries à Compiègne. Voilà, donc ça se peut, en fait, cette vidéo ne va jamais sortir. Alors, si cette vidéo ne sort jamais, inquiétez-vous. Même si vous ne saurez pas, que vous pouvez vous inquiéter parce que vous ne saurez pas ce qui... Tu vois ce que je veux te dire? Il faut rentrer dans un schéma mental qui est assez compliqué. Et là, on va arriver à un rond-point, donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite à Compiègne, enfin du moins au magasin, pour une sélection d'un petit pique-nique. Bon, qu'est-ce qu'on a acheté? Pringles, de l'eau, des petits sandwichs que je vais manger maintenant parce que j'ai la dalle sa mère, des petits couverts, de la petite salade. Voilà. J'ai oublié de prendre un café. Je suis fatigué. Mais on va manger le petit sandwich. J'ai envie de pisser ça. C'est un peu sec. Hein. Il y a une sauce chelou quand même. C'est pas ouf. Hein. Là, on va repartir les plus belles. Une petite chips. D'abord cru. Voilà. On y est. On va commencer délicatement. C'est un couloir. Donc là, on va rentrer dans le parc. Il a l'air trop beau. On va bien manger. C'est trop beau. En vrai, c'est trop beau. Mais je suis allergique au pollen. Et j'ai pas de mouchoir. Et je viens de me rendre compte. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde. Plus je marche, moins de monde. C'est génial. Je vais bientôt pouvoir marquer mon territoire. Histoire de dire que je vais faire pisser ma... J'espère que... Moi, ce qui me tue, c'est les moments gênants, tu sais, où tu reviens de quand tu pisses et que tu croises des gens à ce moment-là. Tu sais, genre... bah, gros, qu'est-ce que tu faisais dans le buisson tout nu. Alors, en fait, je voulais faire la vanne du mec qui se fait poursuivre après avoir pissé, mais en fait, c'est chiant. Non, ça flâne. Bon, eh bien, ça fait 20 minutes que je cherche un banc. C'est-à-dire que je cherche 2 bouts de bois sur 2 bouts de bois, finalement, et qu'il n'y en a pas. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en trouver un. Parce que dans le parc, là-bas, j'avais vu des bancs. Donc, on va y aller. Attention, le cadrage qui va suivre a été réalisé par un professionnel. N'essayez pas de le reproduire. Là, vous tenez dans un équilibre qui est parfait. Donc, on va se déguster cette petite salade. Si vous vous demandez pourquoi j'ai plus de micro accroché à mon... Parce qu'il n'a plus de batterie et que j'ai oublié de le recharger. Voilà. Donc, pas de micro pour aujourd'hui.
On remue. Vous l'aurez compris, hop. Bon, manger c'est bon. C'était pas non plus un délice, mais bon, voilà. Fallait se nourrir. Et bien, du coup, maintenant, on peut commencer la visite du château qu'on voit là-bas. Donc, on se rejoint à l'intérieur. Bienvenue dans cette nouvelle visite de château. Et vous me direz sûrement, mais Bastien, où est-ce que tu as encore mis les pieds? Dans un château qui expose des doigts humains aux yeux de tous? Oui, mais pas que. C'est aussi ici qu'est née la calvitie française. Et oui, à l'époque déjà on dit de ce château Calvisius Necius in Compiègne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est à Charles V qu'on doit ce domaine. En 1381, en 1380, je me suis trompé, et il décide de créer ce château à l'intérieur de la ville. C'est un château donc datant de l'époque médiévale, mais ce que l'on voit n'a plus rien de médiéval. Et oui, même si les regards les plus coquins d'entre nous y verraient une influence médiévale, nous, en tant que personnes pures, nous ne la voyons plus. Mais vous me direz, mais pourquoi il n'y a plus de médiéval? Parce que Louis XV, en 1751, demande aux grands architectes de l'époque de grands travaux. Il veut tout changer. Peut-être par jalousie de ce qu'a pu être Versailles, lui aussi veut sa représentation de splendeur. Il veut qu'on sache que c'est Louis XV le roi et il veut son grand domaine. Alors est-ce que c'est réussi? C'est à vous d'y répondre. Et si on doit à Louis XV l'architecture, nous devons à Napoléon Ier et à Napoléon III, et à leurs femmes bien évidemment, l'aménagement des pièces, la décoration, puisque ce sont eux les derniers résidents du château. Et c'est ça aussi Compiègne, un château qui a su traverser les époques. Visite finie. Alors, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. J'adore ce genre de château où t'as les pièces de l'époque, la bibliothèque, la chambre, la salle, le salon de thé, etc. Les meubles sont d'époque et tout. J'adore ça. J'aime un peu moins les châteaux où c'est devenu des salles d'exposition, des musées, etc. Là, pour le coup, j'ai kiffé. J'ai été servi dans ce que j'aimais. Le petit point négatif, c'est l'extérieur. Je suis un peu pas très fan. Ça fait un petit peu empire romain. Moi, j'aime beaucoup les détails dans les architectures de châteaux. Par exemple, le château de Chantilly, le château de Chambord et tout. Ça, c'est mon délire. J'adore ces trucs-là. Là, je vais m'empresser d'aller prendre un petit café parce que je commence à avoir un petit coup de barre. Je vais prendre mon café, je vais me faire une petite rando cet après-midi. J'ai vu qu'il y avait un petit circuit qui avait l'air sympa. Bon, et bien du coup, début de la rando, officiellement commencé. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite boucle de 2 heures, 2 heures et demie, pas loin de Compiègne. Donc je m'y suis rendu, vous l'aurez deviné. Voilà, j'ai mal au bras à force de tenir ce téléphone, donc voilà, ciao. Laissez-moi vous raconter pendant cette jolie petite randonnée l'histoire du chef du tribu On et de Jean-Claude le Conquérant. Jean-Claude le Conquérant rentra dans la tribu des On afin de la conquérir. Et le chef de la tribu, Monsieur On, en décida autrement. Il lui dit « Monsieur Jean-Claude, dit-il. » Jean-Claude, assoiffé, lui répondit « J'ai soif, monsieur. » Alors, le chef de la tribu des On lui dit « Écoutez, vous êtes en territoires ennemis, vous n'avez pas le droit d'être ici. » Jean-Claude, seul et ébahi, lui répondit « Monsieur le chef de la tribu des On, qui êtes-vous pour me dire que je suis en territoire ennemi ? Si moi j'en ai décidé ainsi, je le serai. Mais si je n'en ai pas décidé ainsi, je ne le serai pas. Et oui, le chef de la tribu des On, effaré, lui dit « Mais monsieur, vous voyez ce phare au loin ? C'est le phare à On. » La rando s'achève petit à petit. Là, j'arrive au bout de la rando. Il me reste 5-10 minutes. Moi, je l'ai fait en 1 minute 30 parce que je suis un petit peu plus efficace que la moyenne. La rando était plutôt sympa. Ça va, c'était pas non plus, c'était pas non plus un classique. Maintenant, bon, ça fait toujours plaisir. Ça manquait un peu de plaine quand même. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Pour moi, la rando parfaite, c'est un petit mélange de plaine, de forêt et de Bordeaux. Et quand je dis Bordeaux, je parle pas de la ville. Si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, là, on va s'arrêter à la voiture un petit peu vite fait. Puis, j'ai 3 heures à tuer.
voilà, avant d'aller manger. Donc je pense que je vais réfléchir à la vie. Et puis voilà quoi. Je vous tiens vite au courant de ce que je vais faire de toute façon. Et c'est sur ces magnifiques images qu'on va finir le vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah déjà, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc je pouvais plus filmer. Mais je suis allé à Pierrefonds. Alors attendez. Là, vous voyez le petit château. Donc je suis allé me promener dans cette petite ville et tout. Et écoutez, c'était très sympa, c'est très joli. Du coup, je suis allé manger. Donc je me suis fait une petite galette. J'ai pu recharger mon téléphone. J'espère que ce vlog vous aura plu. Vraiment du fond du cœur. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont encore là, bah merci beaucoup. Malheureusement, il n'y a rien à gagner. Même si tu es encore là, bah tu vas rien gagner. Il n'y a pas de concours, il n'y a rien. Voilà, moi j'ai kiffé faire un petit vlog comme ça. C'était plutôt sympa. Bonne expérience. J'ai passé une bonne journée. Là, je vais rentrer. Je vais peut-être dormir direct parce que je suis vraiment KO là. Et puis voilà quoi, tranquillou. Donc bah, je vous dis à bientôt. Et puis bah à bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Gros bisous.